Bonjour à tous, c'est Rastaquaire pour un nouveau vidéo tutoriel qui va se dérouler dans un premier temps sous Railflow de NextLimit, un générateur de fluide. Ensuite, 3D Studio pour finir sous After Effects CC. Mais bon, on va commencer peut-être par Photoshop. Enfin voilà, le résultat sera celui-ci. Voilà. Donc on voit ici un peu le liquide qui se crée, qui commence à se rapprocher, à se transformer. Alors là-dedans, on voit un peu de Star Glow sur After Effects. Il y a aussi, je crois, une correction de colorimétrie sur After Effects en passant par Lux. Et un petit coup de tweet sur la fin. Voilà. Je m'excuse un peu pour la voix parce que je suis malade, j'ai une grippe. Enfin bref, quoi, c'est pas ça le truc. Et puis voilà, je m'ennuie un peu, alors je fais ça. Alors sous Photoshop, on va ouvrir le document à traiter. On va déjà voir un peu la taille qu'il a mon document. Il me paraît un peu grand. 1920. Voilà. Double clic. Alors, certainement que. Voilà, on va la passer RVB. OK. Je sélectionne cette partie qui m'intéresse. À l'aide de l'outil plume. Personnellement, une tolérance de 32 pixels. Clic droit. Je le convertis en tracé. Voilà. Ce tracé, je l'exporte en tracé vers Illustrator. Sur le bureau. Voilà, c'est fait. On vient ouvrir 3ds Max. Ici, on a notre fichier. On a vue de face. Je fais glisser mon document dans mon 3D Studio Max. Où est-ce qu'il est? Alors, c'est pas grave, on va l'apporter carrément. Voilà, je l'ai fait plutôt glisser ici dans la perspective. Je suis sous la version 2014 de 3ds Max. Excusez-moi. Voilà. Mon logo ici. Je vais faire une petite rotation de 90 degrés. OK. Alternative W pour changer de vue. Maintenant ici, on va prendre un extrude dans les modificateurs. OK, ici. Liste de modificateurs. Vous pouvez très bien, si on voudrait, modifier le spline. On n'est pas là pour ça.
On va chercher notre extrude. Voilà. OK. Quantité. On peut faire un rendu pour voir. Donc, ligne de balayage par défaut. Si on veut configurer notre rendu, c'est ici. Configuration de rendu. Tout en bas. Affecter rendu. Ligne de balayage par défaut. Et on change de moteur sur les moteurs que l'on a installés. Alors, personnellement, j'ai fait glisser au fichier AI. On aurait pu très bien passer par alternative B, ici. Utiliser un fichier. Voilà, et aller chercher notre fichier ici. En partant du principe qu'on utilisait un fichier image. En référence pour la modélisation, se passera après. Enfin voilà, notre objet est prêt. Alors, alternative W, on va un peu vérifier la taille de notre objet ici. On va ici, là, dans assistant, mettre ruban. Voilà. Voilà, on voit ici que notre objet a 26,86 cm de largeur. Ça paraît correct. Sur la hauteur, à peu près. Donc, quand on les pointe, on a 22,6. 22,86, donc 4 cm de moins. C'est nickel. Voilà, ici on a les assistants donc. Hein. Voilà. Je vais créer ici un document, un dossier. Nommez-le comme vous voulez, c'est simplement pour sauvegarder tout ce qui correspondra à ce projet. Alors on va sauvegarder en premier mon modèle max. Où est-ce que j'ai mis là, ici, là. Batman Max. J'enregistre. Maintenant, je vais exporter ma sélection. Voilà. En objet. J'enregistre en paramètre prédéfini ici. Je choisis bien Railflow. OK, j'exporte. La suite. Maintenant, on va se rendre dans Railflow. Voilà. Je vais chercher ici, carrément. Voilà. OK. Alternative, clic gauche pour se déplacer dans le viewport. Alternative, clic droit pour zoomer. Alternative, molette du milieu appuyée pour se déplacer, d'accord? Voilà. OK, la touche 1, top, 2, front, 3, side, 4, perspective. La touche de clavier donc. Pas du pavé numérique, je précise, du clavier. Le pavé numérique fonctionne aussi. Voilà.
Donc 1, 2, 3, 4 pour changer les vues dans Viewport. Voilà. On importe notre objet modélisé sous 3ds Max. Ici, l'objet. OK, qu'on a ici. Je vais le remettre debout. Voilà. OK. Alors, d'abord, on va devoir remplir notre objet. Fill Object. OK. Ici, dans le menu, on prend objet. Batman Obj. OK. Et on met Yes. Notre objet est rempli. D'accord. Alors, notre petit objet. On va ici, Fill Object. Ça, c'est l'objet. Fill Object. Ici, c'est les ratios de remplissage que l'on va obtenir. Hein. Par exemple, ici, si on met 0,5, on va voir. OK. Je remets sur 1, voilà. On va maintenant aller sur Batman Obj. Ici, un autre menu. Simulation active. On met inactive. On lance un petit coup la simulation pour voir ce qui se passe. OK. Alors. On augmente un peu la résolution. On voit un peu ce qui se passe. OK. À savoir que quand on augmente, plus on augmente la résolution, plus le taux de calcul est élevé. Ce qui est tout à fait normal. Ça vaut pour tous les concepts ou les principes dans l'imagerie. Hein. Plus une image est élevée, plus ça donne de puissance pour être affichée. C'est tout à fait normal. Ici, on retrouve la densité, la pression, etc., la viscosité, tout ça. On n'y touche pas. On pourrait surtout tenir sur un peu la viscosité, mais bon. On va réduire un peu la pression. La tension de surface, je vais mettre à 20 pour faire un essai. OK. On va rajouter un autre effet ici. OK, à côté de la création de volume, de particules. Ici, les effets. On va mettre Noise Field. On va voir ce qui se passe. OK. On voit que le problème, c'est que notre logo s'en va. Un peu n'importe comment. Donc, pour pallier à ce problème, on va prendre un attractor. Et on voit ce qui se passe en relançant une simulation. Voilà, notre logo, eh bien, il va être attiré par l'aimant, on va dire, en quelque sorte.
L'attracteur, je vais le déplacer. Et je resimule pour voir. Ok. Je vais augmenter la force du bruit, la passer à 10 pour voir aussi ce qui se passe. Alors, je crois que j'ai un peu exagéré. Donc, je vais réduire ça à 5. Ça paraît pas mal, mais je vais réduire un petit peu encore quand même. On va tenter à 4, voire 3. « 3,5. C'est tout ça, c'est un affinage à faire ensuite. C'est à vous de vraiment de voir en fait ce que vous voulez obtenir comme résultat. Hein. Voilà, ça me paraît correct pour moi. Alors on continue. On continue ce petit tutoriel. Voilà, je revérifie un peu si tout me paraît correct. En résolution, j'ai 10. Je vais laisser à 50 pour voir ce que ça dit. À mon avis, on commence à rentrer dans le gros calcul. Mais on essaye quand même. Soyons fous. On voit que là, ça commence à être un peu plus difficile. Hein. Comme je disais, hein, plus le rendu, plus la résolution est haute, et plus le rendu est difficile. Ce qui est un petit peu normal. Bon, moi je vais être fou. Je crois que je vais faire un calcul à 100. D'accord? À vous de voir ensuite. Hein. Voilà, résolution de 100. Je fais un reset. Voilà. Maintenant, c'est que maintenant qu'ici on n'a que les particules. D'accord? Donc si le calcul se fait de cette manière-là, on n'aura que les particules rendues. Il faut le maillage avec sous 3ds. OK? Je fais un petit reset. On appuie sur F12. C'est l'export central. On prend Export All Mesh. OK? Ou même tout. On peut tout exporter si on veut. D'accord? OK. Ici, particle mesh standard. Fill object, on vérifie bien qu'il est dedans, il est dedans. Et on prend build. On applique en fait le maillage. Et on envoie la simulation. Et on se retrouve donc, quand la simulation est terminée, sous 3D Studio Max. J'arrête, je vais faire juste une petite vérification quand même. D'accord. On va ici dans Filters. Yes. La tension, on la met à 0,5.
et 120 ici. Allez, 135. Voilà, ça c'est le filtre en fait de notre maillage. Et je revois ma simulation. Et donc on se retrouve tout à l'heure. Dès que c'est fini, bon, on voit que ça progresse encore relativement bien. Parce que mes échelles correspondent en fait à la réalité, on va dire. Attention, quand vous travaillez sous 3D Studio Max, n'allez pas modéliser un logo de 3 mètres de haut sur 4 mètres de large, quoi. Vous imaginez bien que le rendu sera complètement disproportionné. Donc, vous allez quand même voir ici dans définir unité que vous êtes en système métrique et en centimètres voire millimètres. N'allez pas aller dans mètres, me rentrer des codes de 5-6 mètres, quoi. À moins que vraiment on veuille, par exemple, l'architecture, remplir une piscine ou une chose comme ça. Voilà, c'est tout. À savoir que pour importer votre mèche, il vous faudra le plugin de NextLimit, RealFlow, que vous allez aller chercher sur le site officiel de RealFlow. D'accord. Download. Vous rentrez vos coordonnées. Ici, les 13. J'ai oublié un petit truc. Voilà. C'est ici, il faut valider en fait cette petite case. 595. Voilà, vous prenez Connectivity Plugin. Si vous n'avez pas RealFlow, vous prenez RealFlow en version d'évaluation, mais le plugin de connectivité, il servira en fait, d'accord, ça dépend du logiciel, là, Cinema 4D, etc., 3ds Max, Windows 64 pour moi, il fonctionne sous 2014. Donc 3ds Max 2014. Voilà, c'est un plugin bien installé qui vous permettra d'accéder à ce menu-là. Voilà. Donc, où est-ce qu'il en est mon rendu? On en a 118. On se retrouve tout de suite derrière. À tout de suite. Alors, je me retrouve donc sur un Studio Max. Mon mesh étant rendu sous RealFlow. OK. Voilà. Ici, on voit ici donc le chemin de destination. Ben, il n'a pas pris en compte ma demande, mais c'est pas grave. Donc ici, hein, où notre bin se trouve, notre mèche précisément. Donc ici, hein, c'est utilisateur Instaquare scène vers mèche. OK, pareil. Alors, on va sous 3D Studio Max. OK. On peut faire un init de scène si on veut. Voilà. Nos viewports. Alternative W pour agrandir le viewport. On va ici dans le menu Real Flow, Create Bin, Mesh. Et ici, c'est utilisateur Instaquare scène vers Mesh. Voilà. OK. OK, le mesh est très petit. Normal, c'est à la taille. Théoriquement, bien sûr, je dis bien théoriquement, hein, de 26 cm de large. On fait un petit rendu pour regarder. On voit que c'est pas tout à fait lisse. OK, même là, on voit un peu ce que ça donne. Au niveau du maillage, ce que je peux faire pour l'améliorer, peut-être, du métallissage.
Une itération de 2. Oula, c'est un peu lourdasse. On va rester en 1. Voilà. Et on voit ici maintenant, voilà, mon maillage. Mon petit mèche. Je vais juste voir supprimer ici le lissage. Alors, enfin, turbo lissage peut-être, on va voir. Un lissage rapide, ça va peut-être mieux. Voilà, lissage rapide va nettement mieux. Ok, donc prenez le lissage rapide, le modificateur. Voilà, notre mèche. Ok, donc il faut que vous pensiez ici à bien spécifier 200 images. D'accord, parce que 3D Studio Max est paramétré à la base sur 100 images. Donc ici, configuration temps, 0 à 200. Ok. Alors, selon ce qu'on veut faire comme type de rendu, enfin, surtout comme matériau, hein, on va utiliser un matériau simple. Ici, j'appelle, là, je peux faire glisser ma fenêtre d'un écran à l'autre parce que j'ai 2 écrans. Hein. On peut faire appel à notre matériau. Je vais mettre en standard. On peut ici l'appliquer à notre élément, comme ça, ici, par là, affecter matériau à la sélection, ou bien faire glisser comme ça, dessus, d'accord. Voilà. On va changer un peu. Double-clic la couleur diffuse. Ok, double-clic sur couleur diffuse. Je vais décocher ici. On va mettre un peu plus blanc. Je vais monter le niveau spéculaire. Ok, on voit ce que c'est le niveau spéculaire comme ça. Je redescends à 0. Je vais dupliquer ici. Ok, pour voir avec et sans. Le niveau spéculaire, on voit la différence, ok. Ça c'est 100, j'augmente le spéculaire. On va mettre du lustre un peu. Voilà, ça paraît pas mal. Ok. Je laisse comme ça. Alors, je ne sais pas si la caméra sera nécessaire. Je vais quand même mettre une petite caméra. Caméra cible. Voilà. Caméra. Voilà, ici on a en vue caméra. Ok. Alors, je vais aller voir à la fin ce que c'est, ce que ça donne. Voilà. Mon fluide qui arrive. Ok. On appuie sur clé auto. D'accord. Et chaque fois qu'on va créer une action, une clé va être créée automatiquement. Ici, on peut me zoomer dessus à coup. Ok. On zoome un peu.
Ici, clic droit, afficher zone d'image valide. Voilà, on va zoomer un peu dessus pour maintenant. Voilà. OK. Et on décoche clé auto. Voilà, on a toute notre clé de créer. On va commencer à paramétrer notre rendu. Alors, on va configurer maintenant le rendu de nos 200 images. OK. Ici, je crée un dossier. OK. Du max. Voilà. PNG, tiens, parce que je vais faire en fait une séquence d'images. OK. On sera ici dans rendu, configuration de rendu. Alors, sortie rendu. Déjà, on va y avoir ici on a 640 par 480. Sous Photoshop, on a une image de taille de 1920 par 1080. OK, mais on va rester sous 3ds Max. On va passer ici, HDTV. On va rester en 1920 par 1080. On fait le rendu de la première image. On a ceci. OK. Alors, sortie rendu, fichier. Et on va chercher. Voilà. Alors, Matman. Je vais chercher ici PNG. Voilà, configuration. Voilà, RVB 48 bits, blablabla, OK. On peut en mettre en 24 bits si on veut. Canal alpha coché, c'est-à-dire qu'on aura le fond transparent. OK. J'enregistre. Je monte ici, en haut. Segment unique, non. Segment de temps actif de 0 à 200. C'est-à-dire qu'il va prendre nos 200 images. Ou un intervalle, on peut aussi, par exemple ici, paramétrer ce qu'on voudrait. Par exemple 200 à 200 ou 250 à 200. Voilà. Et on fait le rendu. Voilà. Nos 200 images vont être rendues, une après l'autre. On regarde un petit peu comment ça se passe. Ça permet même de voir à peu près la décomposition qui se fait lors du maillage, de la transformation du maillage, la génération de liquide en fait. Hein. Voilà, on la voit image par image. Que demander de mieux? C'est merveilleux.
Voilà, on voit que ça accélère un peu là, parce que l'image est un peu plus simple. Mais quand ça va se complexifier, ça va de nouveau ralentir. Après, on passera à la phase After Effects pour finaliser le projet. Alors, le temps que ce rendu se fasse, je vais mettre sur pause et je vous reprends derrière. Ça prend un certain temps, on le voit quand même. A tout de suite. Alors, ici, notre rendu est fait. On va aller voir si tout s'est bien passé. Voilà. On a bien ici nos 200 images. Voilà une d'elles. On pourrait presque dire qu'on met des dents ici, avec des yeux, on ferait une espèce d'alien. C'est marrant quand même, hein, ce qu'on obtient avec ce plugin, avec ce logiciel, hein, parce qu'il faut un logiciel quand même. Voilà. Ok. Donc tout s'est bien passé. Ok. Donc je vais lancer After Effects. Voilà. Voilà, After Effects, CC, je précise, je travaille sous la version CC. Pas de grande différence avec la CS6, mais bon. Voilà quoi. Voilà. Je rebascule ici. Alors, où est-ce qu'il est mon petit rendu max? Je fais glisser tout le dossier de rendu. Ok. Et techniquement, voilà. Ici, on a notre logo. Notre animation qui fait 8 secondes. Donc, avec une première image qui est inexistante. Voilà. Ok. On pourrait supprimer cette partie-là. Voilà. Pour commencer vraiment. Voilà. Ok. Alors, clic droit, instant, et inverser le calque. Voilà. Ce qui aura pour effet de, finalement, ici je vais juste adapter un peu ça. Voilà. Voilà. Nickel. Voilà. Vu qu'il manque une image, simplement bien adapter la chose. Voilà. Nickel, impeccable. Ok. Voilà. Ceci fait, on peut créer un solide. Une espèce de... On peut aller dans le gris, hein, si on veut, gris foncé. Ok. On le renomme. Background, BG. Ok, on le place en dessous.
Voilà. On va tracer une ellipse. Voilà. Masque. Le contour progressif. Voilà. On peut changer normalement ici la couleur de notre fond. On va essayer de taper un peu dans le bleu pour voir. Un bleu très foncé. On va rester vraiment dans le gris. Ok, on va rester comme ça. Voilà, ça c'est bon. Maintenant ici, effet. Look. Je me suis trompé, on va supprimer le look ici, là. Supprimer. C'est plutôt ici qu'il faut le mettre. Voilà. Et on cherche quelque chose qui nous intéresse. Qui nous paraît, on va dire, après ça, vous de voir ce qui vous intéresse vraiment. Hein. Il y a vraiment pas mal de... On cherche comme ça ce qu'on voudrait faire. Je vais rester là-dessus. Calcul d'effet. Effet. Qu'est-ce que vous pourriez prendre? Starglow. Ok. Et Shine. L'opacité, on va la mettre à 60%. Transfer mode. Je mets sur addition. Vous faites comme vous voulez. Personnellement, moi, c'est sur addition, quoi. C'est tout. Je place ici mon curseur là. Et puis on peut maintenant augmenter un peu, si on veut, l'opacité.
On fait ici un preview raw pour voir. On voit ce que ça donne comme ça. Je suis en train de pouvoir monter pour ma gorge en même temps. Voilà. On observe un petit peu. Hein. Je pense quand même que RealFlow est un logiciel qui n'est peut-être pas suffisamment utilisé en production. C'est dommage. À part pour tout ce qui est publicitaire, tout ce qui est fixe dans les films, pour créer les inondations, tout ça un peu. RealFlow ne s'arrête pas qu'à ça en fait. Hein. C'est vraiment un logiciel où on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Créer des océans, toutes des choses comme ça. Hein. À vous de voir. En tout cas là, il n'est pas le sujet. Hein. En tout cas, c'est un logiciel très 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 puissant que je redécouvre parce que je m'étais acculé à une époque, mais j'avais laissé tomber parce que je ne trouvais pas l'utilité. Et puis en fait, j'ai vu ce tuto sur internet, donc je me suis dit tiens, je vais le refaire finalement. Why not? Parce qu'en fait, le seul tuto que j'avais vu, il s'agissait de créer ça sous Cinema 4D. Moi, j'utilise plus 3D Studio. Le Cinema 4D, je l'ai aussi, mais je l'utilise pas trop, pour l'instant en tout cas. Donc, je me suis dit pourquoi pas le refaire ce tuto, mais sous 3D Studio. Voilà, ça y arrive, on y va. Allez, Coco. Et tout ça pour 8 secondes d'animation. C'est merveilleux. Et voilà, on y arrive. Oh, c'est magnifique. Je vais te pleurer. C'est tellement beau. Voilà. Il y a un petit bouger de caméra un peu rapide, mais c'est pas grave. Je trouve ça sympa. Ok. Donc là, on va un peu paramétrer, peut-être. On va regarder un peu notre shine déjà. Regarde, je me place à peu près à 4 secondes. J'enclenche mon chrono de source point. Et comme ça, arrive à 6 secondes, voire un peu plus. Et bien mon point, je vais le déplacer. Ok, ça bascule d'un côté à l'autre. Ici, je vais le redéplacer un petit peu. Et là, je vais regarder un peu comme ça. Voilà, nickel, comme ça. Voilà. Et maintenant, mon calque là, je pense que je vais remonter une image. Édition, scinder le calque. Paramètres de composition. Je vais lui rajouter 4 secondes. Alors ça ferait, allez, 10 secondes. Voilà. Ok. Voilà. Cette image, instant,
Alors, qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Alors, je suis quelque peu trompé. Hop. Voilà, je me suis un petit peu trompé en fait, c'était ici. C'est ici qu'il faut couper. Je me suis trompé, j'ai coupé le calque des faits en fait. Hein. Donc, édition, c'est un del calque. Je renomme. Image, gel. Voilà. Je gèle cette image. Voilà. OK. Là, c'est normal que les effets soient plus là. Il suffit pour ça, et ben d'étirer mes calques. Le background avec, simplement. OK. Voilà. J'espère que je suis à peu près clair. Hein. Donc, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est éventuellement ici c'est notre calque Shine, je le renomme Shine, ok, et celui-là c'est Starglow. Voilà, ok. Le Shine, vu que l'image ici est bloquée, mais certainement pas le Shine, ok. Donc l'image étant fixée, à un moment, on peut très bien se dire que eh bien ici je vais vous essayer. Ce que ça peut donner comme ça. Voilà. Et voilà. Ok, ça c'est super, je trouve moi. Ok, sur la fin, comme ça. Peut-être éventuellement, et éventuellement je dis bien, à partir de ce moment, là, on va peut-être atténuer notre shine. Ici, on descend. Voilà. Ok, on va passer au Starglow, qui me paraît sur la fin un petit peu fort. Donc, chrono. On avance, on descend. Un petit peu. On avance. Voilà, comme ça le tout est à peu près lisible. On peut toujours voir à changer un peu l'effet si on veut. Hein. En rouge, c'est un peu fortiche, moi, je trouve. Hein. Blanc, peut-être. Ou est-ce qu'on n'a pas du bleu, peut-être?
Boost Light, je l'augmente un petit peu. J'étais absolument pas obligé de faire ce que je fais, hein. Voilà, j'essaie simplement. On va rester là. White Star 2. Ok. Ok, voilà l'effet que ça donne donc. Super, moi j'aime bien, c'est sympa. Après, c'est vraiment, faites ce que vous voulez en fait, hein. Moi, c'est vraiment, je vous montre simplement ce que moi, je fais. On pourra très bien encore augmenter un peu la taille de la composition si on veut. Je vais vous rajouter 3 secondes. Pourquoi? Voilà. Voilà. Parce que je veux qu'on rajoute des effets. Ceci fait, on sélectionne tous nos bins. OK. Clic droit. Précomposition. Bat final, tiens. OK. Si on veut ouvrir la composition, double-clic simplement dessus et on a, par exemple ici, voilà. OK. Voilà. OK. Bat final. J'ai été averti, machin. C'est pas grave, Batman, c'est très bien, on s'en fout, hein, on voit maintenant que notre animation est faite. Là-dessus, je vais mettre mon effet. Twitch. On va aller dessus. OK. Tout est là. Voilà. On regarde un petit peu. 9 secondes. Ici, tout s'arrête. Je vais créer, avoir un texte. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Batman Return. Fenêtre. Voilà, animation prédéfinie. Voilà. Plus de couleurs 3D. Et hop là. Ah là là. Alors, où sont mes clés là? Texte. Animation 1. Voilà. Voilà, OK. Ça, c'est vraiment un petit trick que je me fais, hein. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, hein. C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Toujours. OK. Alors, je vais mon background quand même.
et peut-être un peu éclaircir un peu mon background. Je vois un peu parce que je trouve qu'on ne le voit pas en fait avec l'effet. Voilà, c'est un peu mieux là. Voilà. Maintenant, on enclenche mes deux clés. Sting Tong. Enable Blur. Et slide, voilà. Je cache cela. Zéro. Ok. On déplace un petit peu. J'avance un petit peu là, mais mon petit machin là, je l'avance pour pouvoir faire. Je vais mettre ici. Pour un petit preview. Bon, je traînais un petit peu, désolé. Hein, bon, après, j'ai expliqué un peu, hein, en fait. Puis j'ai essayé d'aller un peu plus loin que ce que je voulais aller. Voilà. Et comme rien n'est gravé dans le marbre, je vous dis, vous pouvez faire ce que vous voulez avec tous les paramètres. C'est à vous de voir ce que vous recherchez. Moi, je reste là juste pour le principe. Ok. Voilà. Ok. Je regarde juste par rapport au temps que ça met. Une, deux. Ça met un peu trop de temps là, donc je retourne mes clés. Je vais reculer. C'est mes clés de départ de mon Twitch en fait. Voilà, 2 secondes, c'est très bien, je repasse un tout petit peu. Et voilà. À partir d'ici, je peux mettre par exemple 1. Oula. Alors, 1, ça paraît pas beaucoup. 2, ça paraît beaucoup. 1,5. Le blur est enclenché. Voilà. 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 Maintenant, j'avance un petit peu mon bidonnier là pour faire une preview. Voilà, donc ça suffira. Et si on me remet à 0. Voilà. Preview. Voilà, ça va vraiment vite. Hein. Ok, le but de cet effet, c'est d'aller vite d'ailleurs. Hein. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est nickel. On a tout doucement au bout du tuto, je vous le dis. Hein. Alors, on fait la preview au complète. Alors, je vais me chercher une petite bande son pour accompagner tout ça. Chercher sur mon disque, le temps qu'il se réveille. Voilà.
Ça, c'est tout mon dossier After Effects, tous les effets spéciaux et tout ça. Alors, Video Copilot, ProScore, Sound Design. Alors, je cherche un peu comme ça, attention. Alors, ce qu'on a. On voit pas trop, non? Crescendo. Ça fait bien peur. Donc, ça me plaît bien. La preview qui se fait. Je vais la laisser se faire à 2 secondes. La preview est faite. Voilà le résultat. OK. Donc, eh bien, simplement maintenant, je vais importer ma board originale qui est de Video Copilot. Je précise quand même. Il n'y a pas grand-chose de moi finalement ici. Hein. Mais bon. Voilà. On écoute. Voilà, donc on voit déjà que la board, je vais l'avancer un peu pour la faire coordonner au départ. Presque bon sur le calage. Nickel. Je peux encore aller chercher peut-être un petit son ici. Voilà, un petit son pour... Allez, on prend celui-là. Voilà. Ici. Et on va le caler juste sur notre Twitch. Histoire que je voie bien. Est-ce que ça peut le faire ici, je pense? On va voir. Nickel. Simplement, on va réduire un peu l'audio. Modèle, ça peut le faire. Hein. Allez, moins 16. Impec. On n'a plus qu'à faire un petit rendu. D'accord. On sélectionne notre compo. Composition. Ajouter la file d'attente de rendu. Nous y voilà. Module de sortie non destructif. C'est-à-dire en AVI. Genre 14 Go quoi. Personnellement, je dirais aller vers QuickTime, c'est mieux. En H264. Le son. OK. Et on va ici.
Voilà, le mettre ici, Batman. Batman mauve. J'enregistre et je fais mon petit rendu qui va relativement vite. Hein. On arrive vraiment au bout du tuto, en tout cas. J'espère que ça aura été intéressant pour vous de me suivre. Avec ce tuto, vous aurez appris quelque chose, hein, simplement. Voilà, à savoir que Railflow, il ne compte pas pour du beurre, finalement. Voilà. On n'y pense pas tout le temps à ce genre de choses, mais c'est quand même pas mal. Avec Railflow, on peut faire plein de choses. Hein. Genre de la coulée de chocolat, ou comme on veut. Après, c'est à vous de voir, de la gélatine. Vraiment tout ce que vous voulez. Mon projet de Batman. Et voilà le rendu. Voilà. Nickel. Bon, il y a un petit bug, la petite caméra, mais ça c'est... je pense peut-être pas que je vais mettre la caméra, c'est pas grave en fait. Hein. Il n'y a aucun souci. Après, sous 3D Studio, ce que vous pouvez faire, éventuellement, ok, c'est peut-être rajouter de l'éclairage si vous voulez. Ok, parce que je n'ai pas mis en fait. Hein. Ouais, je peux le confirmer, alors s'en fout. Attendez. Rendu. Hop. Unique. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est ajouter de l'éclairage. Par exemple, de l'omnidir. Comme ça. Voilà. Alors, on va éloigner un peu notre lumière. Voilà. Et celle-ci, par exemple. Voilà, pour voir le rendu que ça a. Hein. Voilà. Simplement, vous pouvez rajouter des lumières si vous voulez pour un peu donner une atmosphère. Hein. Simplement. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura vraiment plu. Je vais regarder voir un petit peu. Sur la bande son, s'il vous plaît. Voilà. Impeccable. Après, vous pouvez vraiment paramétrer tout comme vous voulez. À partir de Realflow jusque dans After Effects, c'est à vous de voir le résultat que vous voulez obtenir. Le Realflow est un logiciel très puissant, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc voilà. Allez, je vous laisse et à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel avec Rastaquaire. Allez, au revoir.